Assalamu alaikum. Avant d'aller plus loin, prends juste une seconde. Si tu veux commencer tes lundis avec plus de paix, plus de clarté et plus de confiance en Allah, abonne-toi maintenant. Et écris en commentaire un mot simple mais puissant, Tawakkul. Pas pour moi, mais pour toi. Comme une intention que tu poses dès maintenant pour cette semaine. Et si ce rappel peut aider quelqu'un que tu aimes, partage-le. Parfois, une invocation arrive exactement au bon moment, mais par une autre personne. Maintenant, reste bien jusqu'à la fin. Pas par habitude, mais parce que cette invocation pourrait devenir un point d'appui pour toute ta semaine. Et si ce lundi n'était pas comme les autres? Et si, pour une fois, tu ne commençais pas ta semaine en courant, pas en t'inquiétant, pas en te demandant comment tu vas tout gérer, mais en t'arrêtant un instant, en respirant profondément et en décidant consciemment de confier ta semaine entière à Allah. Le lundi a ce poids particulier. Il revient chaque semaine, mais il ne se ressemble jamais vraiment. Pour certains, c'est le jour du stress. Pour d'autres, le jour de la pression. Pour d'autres encore, le jour où l'on porte déjà sur ses épaules les erreurs de la semaine passée et les peurs de celle qui commence. Beaucoup commencent le lundi avec la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, la peur de refaire les mêmes erreurs, la peur de ce qu'ils ne contrôlent pas. D'autres commencent avec l'angoisse, une angoisse silencieuse, celle qui ne se voit pas mais qui serre le cœur dès le réveil. Et puis, il y a cette fatigue du cœur, pas celle du corps, mais celle qui vient quand on a trop porté seul, quand on a trop réfléchi, quand on a trop essayé de tout maîtriser. Mais le croyant, lui, a un autre point de départ. Pas parce qu'il n'a pas de problème, pas parce que tout est facile pour lui, mais parce qu'il a compris une chose essentielle. La semaine ne se commence pas avec les épaules, elle se commence avec le cœur. Le croyant commence avec une intention sincère, même simple. « Oh Allah, je te confie ce lundi ». Il commence avec une invocation, pas forcément longue, mais profonde. Une parole qui sort du cœur avant de sortir de la bouche. Et surtout, il commence avec une confiance totale en son Seigneur. Pas une confiance naïve, pas une fuite de la réalité, mais une certitude intérieure que, quoi qu'il arrive cette semaine, Allah est déjà là. Cette confiance-là change tout. Elle ne supprime pas les épreuves, mais elle empêche le cœur de s'effondrer. Elle ne promet pas une semaine parfaite, mais elle promet une semaine accompagnée. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous allons prendre ce lundi et le placer là où il doit être, entre les mains d'Allah. Pas seulement le lundi matin, pas seulement aujourd'hui, mais toute la semaine, du début jusqu'à la fin. Alors je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout, même si ton esprit veut déjà partir, même si tu te dis que tu écouteras plus tard. Parfois, une seule invocation, au bon moment, peut alléger un cœur pour plusieurs jours. Prends ce moment pour toi, pose ton intention, et avançons ensemble, replacer Allah au centre. Avant toute chose, rappelle-toi ceci, pas comme une information, pas comme une phrase que l'on connaît déjà, mais comme une vérité que l'on laisse descendre profondément en soi. Allah est le maître absolu, pas seulement du ciel et de la terre, pas seulement de ce qui est visible, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Rien n'existe sans lui, pas ton souffle, pas tes pensées, pas même ce silence que tu portes parfois quand tu ne sais plus quoi dire. Rien ne lui échappe, ni ce que tu montres aux autres, ni ce que tu caches soigneusement derrière ton sourire, ni ces pensées qui surgissent sans prévenir au milieu de la nuit, ni ces combats intérieurs que personne ne voit, mais qui te fatiguent plus que n'importe quel effort physique. Tu peux tromper les gens. Tu peux parfois te tromper toi-même. Mais Allah, lui, sait. Et ce savoir n'est pas là pour t'écraser. Il est là pour te contenir. Beaucoup de cœurs sont lourds, non pas parce que la vie est trop difficile,
mais parce qu'Allah n'est plus vraiment au centre. On commence la semaine avec les problèmes, avec les urgences, avec les responsabilités, avec les attentes des autres. On se réveille le lundi avec une liste mentale. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'on redoute, ce qu'on repousse. Et Allah, il devient parfois une pensée secondaire, un réflexe rapide, une invocation précipitée entre deux obligations. Mais le cœur ne trouve pas le repos dans la précipitation. Quand Allah est au centre, tout se réorganise autour de lui. Quand il est mis de côté, tout devient lourd, même ce qui est simple. Replacer Allah au centre, ce n'est pas ajouter quelque chose de plus à ta semaine. C'est enlever ce qui n'a jamais eu sa place au sommet. C'est reconnaître que tu n'es pas censé tout porter, que tu n'as jamais été créé pour tout contrôler, que ton rôle n'est pas de maîtriser l'issue, mais de marcher droit. Quand tu dis « Allah est le maître absolu », tu dis en réalité « je ne suis pas seul ». Et cette phrase, si elle est vraiment comprise, change la manière dont tu affrontes chaque journée. Car si Allah est le maître absolu, alors tes échecs ne sont pas définitifs. Tes lenteurs ne sont pas des abandons. Tes chutes ne sont pas des fins. Si Allah est le maître absolu, alors même ce que tu ne comprends pas encore a déjà un sens auprès de lui. Replacer Allah au centre, c'est arrêter de commencer la semaine par la peur. La peur de manquer, la peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs naissent quand le cœur croit qu'il est seul aux commandes. Mais quand tu réalignes ton cœur vers Allah, quelque chose s'apaise. Pas forcément les circonstances, pas forcément les gens autour de toi, mais ton intérieur. Et c'est là que la paix commence. Quand tu reconnais sa grandeur, tes problèmes ne disparaissent pas, mais ils reprennent leur vraie taille. Ce qui te paraissait immense redevient gérable. Ce qui te paralysait commence à se fissurer. Ce qui t'oppressait perd de son pouvoir. Parce que tu ne regardes plus la vie uniquement depuis ton point de vue limité. Tu la regardes depuis la certitude que celui qui gère les cieux gère aussi ton lundi. Allah connaît ce que tu n'oses dire à personne, les doutes que tu caches, les questions qui te traversent, les blessures que tu n'as jamais vraiment exprimées. Et pourtant, il t'appelle encore. Il te laisse encore revenir. Il t'offre encore ce lundi. Replacer Allah au centre, c'est choisir de commencer par lui avant de commencer par soi. C'est poser ton cœur devant lui avant de poser tes problèmes devant le monde. C'est dire intérieurement « Oh Allah, avant que je fasse quoi que ce soit, je reconnais que tu es là. » Et quand cette reconnaissance devient réelle, le lundi ne commence plus de la même manière. Confier toute la semaine à Allah. « Oh Allah, je te confie ce lundi. » Pas seulement les premières heures, pas seulement le début de la journée, mais tout ce qu'il porte, tout ce qu'il déclenche, tout ce qu'il annonce. Je te confie ce lundi avec ce qu'il cache encore, avec ce qu'il révélera plus tard, avec ce que je redoute et ce que j'espère en silence. Et je te confie aussi tout ce qui viendra après. Les jours que je n'ai pas encore vécus, les conversations que je n'ai pas encore eues, les décisions que je n'ai pas encore prises, les épreuves que je ne connais pas encore. Car je sais une chose, avant même que la semaine commence pour moi, elle existe déjà dans ta science. Alors, ô Allah, fais que le début de ma semaine soit guidé par ton obéissance. Aide-moi à bien commencer, car tu sais que beaucoup de choses se jouent dès le départ. Aide-moi à faire les bons choix, même quand ils sont difficiles. Même quand ils vont à l'encontre de mes envies. Même quand ils demandent de la patience. Protège-moi des décisions prises dans la précipitation. Protège-moi des paroles prononcées sous l'émotion. Protège-moi des réactions que je pourrais regretter plus tard. Ô Allah, fais que mes pas soient en droit, même si le chemin est long. Et quand le milieu de la semaine arrivera, quand la fatigue commencera à se faire sentir, quand l'enthousiasme du début aura diminué, quand les efforts sembleront lourds,
accorde-moi la stabilité. Pas une stabilité artificielle, mais celle qui vient de la confiance. Remplis mon cœur de patience quand les résultats tardent. Remplis mon esprit de sagesse quand je ne sais pas quoi faire. Remplis mes actions de persévérance quand j'ai envie d'abandonner. Ô Allah, aide-moi à ne pas me disperser. Aide-moi à ne pas me perdre dans ce qui n'est pas essentiel. Aide-moi à avancer pas à pas, sans me comparer, sans me décourager. Et quand la fin de la semaine approchera, quand je regarderai en arrière pour voir ce que j'ai accompli, ce que j'ai raté, ce que j'aurais voulu mieux faire, fais que cette fin soit une réussite. Pas seulement aux yeux des gens, pas seulement selon les critères du monde, pas seulement en apparence, mais surtout auprès de toi. Car une semaine réussie, ce n'est pas une semaine sans problème. C'est une semaine où le cœur ne s'est pas éloigné. C'est une semaine où, malgré les chutes, on s'est relevé. C'est une semaine où, malgré les doutes, on est resté relié. Ô Allah, je te confie les moments où je serai fort et ceux où je serai faible. Je te confie mes efforts et mes limites. Je te confie ce que je maîtrise et surtout ce que je ne maîtrise pas. Je fais ma part, je me lève, je travaille, je fais des choix et je te laisse ce que mon cœur ne peut pas porter. Car c'est cela, le vrai tawakkul. Avancer sans être paralysé par la peur. Agir sans s'accrocher obsessionnellement aux résultats. Marcher avec la certitude que, quoi qu'il arrive cette semaine, Allah n'a jamais quitté le chemin. Protection contre une mauvaise issue. Ô Allah, je te demande protection. Pas seulement contre ce que je vois venir, mais surtout contre ce que je ne vois pas encore. Car certaines semaines ne font pas peur au début. Elles commencent doucement. Parfois même avec enthousiasme, avec des opportunités, avec des ouvertures, avec des choix qui semblent logiques, raisonnables, prometteurs. Et pourtant, certaines semaines commencent dans la peur silencieuse. Une peur que l'on n'arrive pas toujours à expliquer. Pas une panique visible, mais une inquiétude diffuse, comme si le cœur pressentait quelque chose, sans pouvoir le nommer. Cette peur-là est dangereuse quand on l'ignore, car elle pousse parfois à faire de mauvais choix juste pour se rassurer, à accepter ce qu'on n'aurait pas dû accepter, à dire oui alors que le cœur disait non, à avancer vite, sans consulter, sans réfléchir, sans demander l'aide d'Allah. Ô Allah, protège-moi d'une semaine qui commence dans cette peur-là. Protège-moi d'un départ bâti sur l'angoisse. Car ce qui commence dans la peur a rarement une fin paisible. Il y a des chemins qui séduisent. Ils sont bien éclairés au début. Ils promettent du soulagement rapide. Ils donnent l'impression que tout ira mieux si on les emprunte. Mais ces chemins-là demandent souvent un prix caché, un prix que l'on ne découvre qu'à la fin. Parfois, c'est le cœur qui se durcit. Parfois, c'est la foi qui s'affaiblit. Parfois, c'est la paix intérieure qui disparaît, lentement, sans bruit. Ô Allah, éloigne-moi des chemins qui semblent bons au début mais qui blessent à la fin. Éloigne-moi des solutions faciles qui m'éloignent de toi. Éloigne-moi des raccourcis qui coûtent trop cher à mon âme. Éloigne-moi de ce qui flatte mon ego mais affaiblit ma relation avec toi. Car toutes les portes ouvertes ne sont pas des bénédictions, et toutes les opportunités ne viennent pas avec la paix. Il y a des décisions qui paraissent justes sur le moment, mais qui laissent derrière elles des regrets, des blessures, et parfois une douleur que l'on porte longtemps. Ô Allah, protège-moi d'une fin douloureuse. Protège-moi de regarder en arrière à la fin de la semaine avec un cœur lourd en me demandant « Pourquoi ai-je fait ce choix ?» Protège-moi de la fatigue qui ne vient pas du travail, mais de l'écart entre ce que je vis et ce que je sais être juste. Car la douleur la plus profonde n'est pas toujours visible. Elle est souvent intérieure. Elle apparaît quand le cœur sait qu'il s'est éloigné de ce qu'il aurait dû préserver. Ô Allah, accorde-moi une issue saine, même si elle est lente,
même si elle ne correspond pas à ce que j'attendais, même si elle est discrète aux yeux des gens. Car toutes les issues rapides ne sont pas bonnes, et toutes les issues discrètes ne sont pas des échecs. Une issue saine, c'est une issue où le cœur reste en paix, où la conscience reste tranquille, où la foi n'est pas sacrifiée. Accorde-moi une issue qui ne me laisse pas briser intérieurement. Accorde-moi une issue qui ne m'éloigne pas de toi. Accorde-moi une issue que je comprendrai peut-être plus tard, mais que tu sais être meilleure pour moi aujourd'hui. Ô Allah, apprends-moi à patienter quand la bonne issue prend du temps. Apprends-moi à accepter quand la sagesse divine diffère de mes envies immédiates. Apprends-moi à faire confiance même quand je ne vois pas encore le chemin complet. Car parfois, la vraie protection d'Allah n'est pas d'éviter l'épreuve, mais d'éviter une mauvaise fin. Humilité et pardon. Ô Allah, je reconnais mes manquements, pas ceux que je justifie, pas ceux que je minimise, mais ceux que je connais au fond de moi et que je n'ai jamais vraiment osé regarder en face. Je reconnais les promesses que je n'ai pas tenues, celles que j'ai faites avec sincérité, puis laissées s'éteindre avec le temps. Je reconnais les efforts que j'ai arrêtés trop tôt, pas parce que c'était impossible, mais parce que c'était difficile. Je reconnais les engagements que j'ai négligés, ceux que j'ai repoussés à plus tard, ceux que j'ai remplacés par le confort, ceux que j'ai oubliés quand la motivation a disparu. Ô Allah, je ne viens pas devant toi en prétendant être parfait. Je viens avec mes faiblesses, avec mes incohérences, avec mes contradictions, car je sais que tu n'attends pas la perfection, mais la sincérité. Je te demande pardon pour mes fautes envers toi, pour les moments où j'ai su, mais je n'ai pas agi, pour les rappels que j'ai entendus, mais que je n'ai pas appliqués, pour les occasions de me rapprocher de toi que j'ai laissé passer. Je te demande pardon pour les moments où le monde a pris plus de place dans mon cœur que toi, et je te demande pardon pour mes fautes envers tes créatures. Car parfois, ce ne sont pas nos grandes actions qui blessent, mais nos détails. Une parole dite trop vite, un silence au mauvais moment, une indifférence qui a laissé une trace. Parfois, on ne voulait pas blesser, mais on l'a fait quand même. Parfois, on pensait avoir raison, mais on a oublié la douceur. Parfois, on était trop pris par soi-même pour voir la douleur de l'autre. Ô Allah, si j'ai blessé quelqu'un volontairement, pardonne-moi. Et si je l'ai fait involontairement, pardonne-moi aussi. Si j'ai atteint quelqu'un par mes paroles, par mon silence, par mon comportement ou par mon absence, je reconnais que je ne peux pas toujours réparer seul. Il y a des erreurs dont les conséquences dépassent nos capacités. Il y a des cœurs que l'on a blessés sans même savoir comment les apaiser. Il y a des situations où le temps seul ne suffit pas. Ô Allah, répare ce que je ne peux plus réparer, apaise les cœurs que j'ai touchés. Efface les traces que mes erreurs ont laissées, transforme ce qui a été une source de douleur en une source de guérison. Je te confie ce poids, car je ne peux pas le porter seul. Je refuse de laisser la culpabilité me couper de toi. Je refuse de laisser mes fautes me convaincre que je ne mérite plus ta miséricorde. Car si je reconnais mes manquements, c'est parce que je crois en ton pardon. Un pardon qui ne diminue pas quand on le demande souvent. Un pardon qui ne s'épuise pas. Un pardon qui ne ressemble à aucun autre. Ô Allah, purifie mon cœur de ce qui l'alourdit. Apprends-moi à être humble. Pas une humilité de façade, mais une humilité qui accepte de se remettre en question. Apprends-moi à demander pardon avant que l'orgueil ne m'en empêche. Apprends-moi à corriger mes erreurs sans désespoir. Car reconnaître ses fautes n'est pas une faiblesse. C'est un début de guérison. Et je veux avancer cette semaine le cœur plus léger, pas parce que je suis sans faute, mais parce que je te les ai confiés. Tawakkul total. Car je suis faible. Et toi, tu es le fort. Cette phrase paraît simple, mais tant qu'elle n'est pas réellement acceptée, le cœur continue de lutter contre une illusion. L'illusion que l'on doit tout porter. L'illusion que l'on doit tout comprendre.
l'illusion que l'on doit tout réparer soi-même. La faiblesse humaine n'est pas un défaut. Elle devient un fardeau uniquement quand on la nie. Car lorsque tu refuses d'admettre ta faiblesse, tu te mets inconsciemment à la place de celui qui devrait tout maîtriser. Et ce rôle n'a jamais été le tien. Le tawakkul commence exactement ici, au moment où tu cesses de faire semblant d'être fort par toi-même. Tu n'es pas faible parce que tu tombes. Tu n'es pas faible parce que tu doutes. Tu n'es pas faible parce que tu es fatigué. Tu es humain et Allah, lui, est Al-Qawi, le fort absolu. Celui dont la force n'est ni limitée, ni conditionnée, ni épuisable. Quand tu dis « je suis faible » et toi tu es le fort, tu ne te rabaisses pas. Tu te réalignes. Tu redonnes à chaque chose sa place. Je ne peux pas tout corriger. Et c'est une vérité que beaucoup ont du mal à accepter. On voudrait réparer le passé, corriger chaque erreur, revenir sur chaque mot de trop, effacer chaque décision mal prise. Mais certaines choses ne se corrigent plus avec les mains, ni avec les mots, ni même avec le temps. Et c'est là que beaucoup s'épuisent. Ils veulent tout réparer seuls. Ils veulent tout arranger intérieurement alors que certaines blessures sont trop profondes. Le tawakkul ne nie pas l'effort. Il lui donne une limite saine. Tu fais ce qui est en ton pouvoir, puis tu t'arrêtes. Car ce qui dépasse tes capacités n'a jamais dépendu de toi. Mais Allah, lui, peut tout transformer. Pas seulement corriger, transformer. Il transforme la douleur en leçon. Il transforme la faute en retour sincère. Il transforme la perte en ouverture. Il transforme l'attente en élévation. Il transforme même ce que tu pensais inutile en source de bien. Mais cette transformation demande une chose, que tu lâches ce que tu n'as jamais contrôlé. Je place donc ma confiance en toi. La confiance n'est pas une émotion passagère. C'est un choix répété. Un choix que tu refais chaque fois que ton cœur recommence à s'agiter. Un choix que tu refais quand tu n'as pas encore la réponse. Un choix que tu refais quand le silence d'Allah te met à l'épreuve. Faire confiance à Allah, ce n'est pas comprendre immédiatement. C'est accepter que la sagesse divine dépasse ton champ de vision. Je fais ma part. Cette phrase est essentielle. Car le tawakkul n'est jamais une excuse à l'inaction. Tu fais ta part avec sincérité, avec sérieux, avec responsabilité. Tu te lèves, tu agis, tu fais des choix, tu corriges ce que tu peux corriger. Tu demandes pardon quand tu dois le faire. Tu avances, même lentement. Mais tu ne te fais pas prisonnier du résultat. Et je te laisse le reste. Le reste, ce sont les conséquences. Le reste, ce sont les cœurs des gens. Le reste, ce sont les issues finales. Le reste, ce sont les délais. Le reste, ce sont les portes qui s'ouvrent ou se ferment. Voilà le vrai tawakkul, pas celui qui se dit seulement avec la bouche, mais celui qui se vit dans le cœur, agir sans s'accrocher au résultat. Voilà une liberté que peu de gens connaissent, car beaucoup agissent mais restent attachés. Attachés à ce que ça doit donner. Attachés à la reconnaissance, attachés au timing, attachés à l'image. Et cet attachement fatigue. Le tawakkul te libère de cette tension intérieure. Tu agis pour Allah. Tu avances pour Allah. Et tu acceptes que le résultat lui appartienne. Avancer sans peur. Pas parce que tout est facile, mais parce que tout est sous contrôle. Pas ton contrôle, mais celui d'Allah. Quand tu sais qu'Allah est aux commandes, la peur ne disparaît pas toujours. Mais elle ne dirige plus. Elle devient un bruit de fond, pas une force de décision. Tu continues d'avancer, même quand ton cœur tremble un peu, parce que tu sais que tu n'avances jamais seul. Maintenant, voici l'invocation finale.
Ô Allah, accorde-moi chaque jour 2 immenses bienfaits. Pas des choses compliquées, pas des demandes excessives, mais 2 grâces essentielles qui peuvent transformer toute une vie. Au début de la journée, accorde-moi la force de t'obéir. Pas seulement la connaissance de ce qui est juste, mais la capacité de le faire. Car je sais ce qui est bien, mais parfois je manque de force. Donne-moi la force de faire ce qui te plaît même quand c'est difficile, même quand cela demande de renoncer, même quand cela demande de patienter, même quand cela demande de me taire, même quand cela demande de persévérer. Donne-moi la force de t'obéir quand personne ne regarde, quand il n'y a ni reconnaissance, ni applaudissement, ni retour immédiat. Donne-moi la force de commencer chaque journée avec une intention droite, que mes pas soient guidés, que mes paroles soient mesurées, que mes choix soient éclairés. Et à la fin de la journée, accorde-moi la douceur de ton pardon. Car même avec les meilleures intentions, je trébuche. Même avec les efforts, je manque. Même avec la vigilance, je fais des erreurs. Alors ne me laisse pas terminer mes journées avec un cœur écrasé par la culpabilité. Accorde-moi la douceur de ton pardon. Un pardon qui apaise, un pardon qui nettoie, un pardon qui permet de recommencer, un pardon qui ne me rappelle pas sans cesse ce que j'ai été, mais qui m'ouvre vers ce que je peux devenir. Ô Allah, fais que je termine mes journées en paix avec toi. Même si je n'ai pas tout réussi, même si je n'ai pas été parfait, même si j'ai encore du chemin à faire. Car nul ne pardonne comme toi. Ton pardon n'est pas conditionné par la perfection. Il est lié à la sincérité. Et nul n'apaise les cœurs comme toi. Les paroles des gens apaisent un instant. Les distractions calment temporairement. Mais seul ton pardon apaise profondément. Ô Allah, fais de chaque jour un équilibre entre l'effort et la miséricorde. Que je commence avec la force d'agir et que je termine avec la paix d'être pardonné. Que je ne commence pas dans l'insouciance et que je ne termine pas dans le désespoir. Que je vive chaque jour entre ton obéissance et ta clémence. Rappel qui marque. Si tu as commencé ce lundi avec Allah, alors écoute bien ceci. Tu n'es jamais seul. Même si personne autour de toi ne comprend ce que tu traverses, même si tu avances dans le silence, même si tes efforts ne sont pas encore visibles. La solitude disparaît le jour où le cœur comprend qu'Allah n'est jamais absent. Beaucoup de gens se sentent seuls, non pas parce qu'ils sont abandonnés, mais parce qu'ils portent leur semaine sans Allah. Ils portent leurs peurs seuls. Ils portent leurs décisions seuls. Ils portent leurs échecs seuls. Ils portent leurs attentes seuls. Et cela fatigue. Mais quand tu commences ton lundi avec Allah, quelque chose change dans la profondeur. Tu n'as pas forcément toutes les réponses. Tu n'as pas forcément toutes les solutions. Mais tu as une certitude intérieure. Tu n'avances plus seul. Quelle que soit cette semaine, qu'elle soit lourde ou légère, qu'elle soit claire ou confuse, qu'elle soit pleine d'attentes ou remplie d'incertitudes, elle est déjà entre de bonnes mains, pas entre des mains humaines, changeantes, limitées, parfois injustes, mais entre les mains de celui qui sait exactement ce que ton cœur peut porter et ce qu'il doit déposer, entre les mains de celui qui connaît la fin avant même que le début ne commence, entre les mains de celui qui ne fait jamais d'erreur de timing. Cela ne veut pas dire que la semaine sera facile. Cela ne veut pas dire que tu ne seras pas éprouvé. Mais cela veut dire que chaque épreuve a un cadre, un sens et une limite. Allah ne te confie jamais une semaine qui dépasse ta capacité réelle. Même si ton cœur, parfois, a l'impression de plier, même si ton esprit doute, même si tes forces diminuent. Ce sentiment d'être dépassé n'est pas un signe d'abandon. C'est souvent un appel à déposer davantage. Crois. Croire, ici, ce n'est pas ignorer la réalité. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas fermer les yeux sur les difficultés. Croire, c'est choisir de faire confiance même quand tu ne comprends pas encore.
C'est continuer d'avancer sans exiger de voir toute la route. C'est accepter que certaines réponses arrivent plus tard. Agis, parce que la foi n'est jamais immobile. Agir, ce n'est pas se précipiter. Ce n'est pas s'épuiser. Ce n'est pas vouloir tout contrôler. Agir, c'est faire ce qui est juste aujourd'hui, avec ce que tu as, là où tu es. Un pas à la fois, une intention à la fois, un effort sincère à la fois, et laisse à Allah ce que ton cœur ne peut plus porter. Cette phrase est plus qu'un conseil. C'est une libération. Ton cœur n'est pas fait pour porter toutes les issues, toutes les conséquences, tous les résultats. Ton cœur est fait pour croire, agir et se reposer dans la confiance. Laisse à Allah ce qui te dépasse. Laisse-lui les délais. Laisse-lui les changements de cœur. Laisse-lui les portes fermées. Laisse-lui les chemins inattendus. Toi, reste présent, reste sincère, reste relié. Et rappelle-toi ceci, ce n'est pas la semaine parfaite qui apaise un cœur. C'est une semaine confiée. Si ce rappel t'a touché, alors ne le garde pas seulement pour toi. Parce que ce que tu ressens maintenant, d'autres le ressentent aussi, sans toujours savoir comment l'exprimer. Like cette vidéo pas simplement pour l'algorithme, mais comme un signe intérieur. Ce rappel m'a parlé. Un like, c'est aussi une manière de dire « Je choisis de nourrir mon cœur ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui commence sa semaine difficilement. Peut-être quelqu'un qui ne dit rien. Peut-être quelqu'un qui sourit mais lutte intérieurement. Peut-être quelqu'un qui a besoin d'entendre que commencer avec Allah change tout. Parfois, une vidéo partagée au bon moment devient une invocation exaucée par une autre personne. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Pas pour consommer du contenu de plus, mais pour construire un rendez-vous avec ton cœur. Ici, on ne promet pas une vie sans épreuve. Ici, on rappelle que la foi n'efface pas les difficultés, mais elle empêche le cœur de s'effondrer. Ici, on avance avec foi, même quand le chemin est flou. Avec patience, même quand les résultats tardent. Et avec le tawakkul, ce tawakkul qui n'est pas une fuite mais une force intérieure. Une force qui te permet de croire sans t'illusionner, d'agir sans t'épuiser et de lâcher prise sans abandonner. Cette chaîne existe pour tous ceux qui veulent avancer autrement. Pas dans la peur constante, pas dans la pression permanente, mais dans une confiance consciente en Allah. Alors reste avec nous, reviens chaque semaine et construisons ensemble des cœurs plus forts, plus apaisés et plus confiants.